job, donc c'est de piloter l'équipe R&D suivant les différentes phases de développement, donc depuis la conception, le suivi du développement, ensuite la remontée des anomalies, l'accompagnement des équipes support. Alors, donc c'est vraiment une équipe de développeurs avec pas mal de compétences dans l'équipe. On a à la fois des développeurs mobiles, front, web, des développeurs sur la partie serveur, des compétences après plutôt DevOps, donc liées qui font lien avec les équipes opérationnelles qui maintiennent les infrastructures serveurs. Donc une équipe assez hétérogène. On est 7-8 personnes. Alors principalement, ma mission, je dirais, c'est de garder l'équipe efficace, opérationnelle pour améliorer le produit CryptoBox. Et donc mon rôle de manager, je le vois vraiment comme faire le nécessaire pour que les développeurs soient à l'aise pour travailler, que la tâche à accomplir soit claire pour eux, et puis pour les déranger finalement le moins possible quand ils sont concentrés sur leur travail de développement. Science-fiction. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très intéressant techniquement. On touche à beaucoup de choses, à la fois donc, des problématiques plutôt front, donc dans la partie cliente, des problématiques web, etc., mobile, assez intéressantes. On a aussi des composants plus serveurs, et c'est aussi très intéressant de superviser des développements serveurs. Le développement serveur a pas mal progressé ces dernières années avec les technos de containerisation, d'orchestration, etc. C'est très intéressant techniquement. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'évolutions, les outils qu'on a, les langages de programmation utilisés changent, les façons de faire évoluent beaucoup. Donc ça c'est intéressant techniquement. Et puis il y a aussi l'aspect sécurité où c'est toujours j'aime bien la posture en sécurité où il faut toujours se mettre dans la peau de l'attaquant par rapport à ce qu'on fait et essayer de réfléchir à tout ce qu'un attaquant pourrait faire pour attaquer nos produits. Et évidemment lui laisser le moins de latitude possible. Beatles. Déjà, la rigueur quand même au niveau technique. Faut pas hésiter à aller creuser quand il y a une anomalie, quelque chose qu'on ne comprend pas bien. C'est cette rigueur mélangée à la curiosité qui est vraiment intéressante, aller vraiment au fond des choses pour bien comprendre ce qui se passe. La deuxième, je dirais que c'est la capacité de synthèse en fait, hein, la façon de poser un problème. Si on arrive à le poser simplement, c'est déjà un premier pas énorme pour avoir une résolution du problème qui soit simple. Et la troisième, je dirais, ça rejoint le point que je mentionnais sur la sécurité, c'est-à-dire que il faut avoir ce réflexe, c'est ça, de toujours réfléchir à ce qu'on va faire, comment ça peut être utilisé, comment quelqu'un pourrait déformer l'utilisation de la chose pour l'utiliser à mauvais escient. Et évidemment, essayer de limiter au maximum ce type d'usage. Ketchup. Ce qui me plaît dans Thales, c'est que c'est à la fois un grand groupe, évidemment, ça change par rapport à la petite PME Aircom que je connaissais avant. On a un spectre de compétences énorme auquel on a accès. On a un réseau commercial très développé. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, à la fois, on garde au sein d'Aircom une certaine autonomie. Un des points aussi intéressants, je pense, c'est Thales, c'est la Digital Factory à laquelle on est rattaché avec mon équipe, où aussi on voit ce mélange, ce compromis assez intéressant entre un grand groupe et l'aspect bonne pratique, etc., qui est promu, et puis à la fois l'indépendance et le fait d'avoir des petites équipes qui peuvent maîtriser leur projet assez directement.